Bonjour à tous. Nous vivons une époque difficile. Dans notre monde, cette épidémie qui est là depuis plus de 2 ans et qui fait des ravages encore à notre époque. Et puis des conditions de vie. C'est vrai que dans notre pays, je suis ici en France, donc on vit, j'allais dire, relativement bien. Mais il y a d'autres pays où c'est la guerre, où c'est la famine, où il n'y a pas d'eau, où il y a des persécutions contre les croyants, donc des conditions effroyables. Et malheureusement, un bon nombre des problèmes que nous traversons à l'heure actuelle, c'est nous qui les avons créés. Si nous regardons la famine, il y aurait de quoi nourrir le monde entier si nous étions plus économes des richesses que nous avons, mais nous gaspillons beaucoup, nous dépensons beaucoup pour nos propres loisirs en essayant de cacher de notre vue les misérables et les miséreux que nous rencontrons. Ainsi, lorsque nous aurons notre télévision, nous voyons étaler devant nous la misère de notre monde pendant que nous mangeons un bon repas. Alors oui, le monde crée la plupart du temps ses propres souffrances. Et déjà du temps de la Bible, il y avait cela qui avait été dit dans le psaume 9, par exemple, et au verset 16, David dit « Les nations s'enfoncent dans la fosse qu'elles ont faite. Leur pied se prend au filet qu'elles ont caché. » Alors mes amis, quelle peut être la place du croyant dans ce monde en détresse? Alors je crois qu'elle est primordiale, elle est extraordinaire. Pourquoi? Parce que nous connaissons l'histoire de notre monde. Toute la Bible, les prophéties sont là pour nous indiquer la marche du monde dans lequel nous nous trouvons. Et dans cette marche du monde, il y a l'événement de la venue de Jésus. Jésus qui est venu sauver ce monde en perdition. Ou plus exactement, sauver les personnes qui habitent dans ce monde en perdition. La Bible nous dit que ce monde ira à sa perte, mais que de ce monde-là sortira un peuple, le peuple de Dieu, qui vivra, lui, sur la nouvelle terre, sous de nouveaux cieux, dans un monde rétabli dans sa pureté et dans son fonctionnement initial que Dieu avait prévu en Éden. Alors, mes amis, cela veut dire que nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle pour ce monde qui a tendu des filets dans lesquels il tombe, qui s'enfonce dans des fosses qu'il a lui-même creusées. Nous sommes les porteurs de cette bonne nouvelle de Dieu. Quelle que soit l'histoire de notre monde qui va à sa perte, il y a une porte de sortie, il y a une possibilité d'un avenir. Cela, mes amis, c'est la parole dont nous sommes porteurs. Alors allons, ne gardons pas cette bonne nouvelle pour nous. Parlons-en à ceux qui nous entourent, afin que ceux qui sont dans le désespoir puissent voir naître sur leur visage des sourires d'espérance.